Et pourquoi vous voulez faire des travaux? J'ai des soucis de circulation d'énergie. Moi, je trouve ça un peu fumeux. Est-ce que vous accepteriez de me faire une petite séance? Enfin, Céline, tu vas pas tomber dans le panneau. Bon, je vais étudier les plans de l'immeuble et voir ce qu'on peut faire. Au revoir, madame. Ça ne va pas? Je viens d'avoir un flash concernant une femme qui compte beaucoup pour vous. Qu'est-ce qui se passe? La mère de Ninon a eu un accident de 4x4. J'ai eu envie de te faire un cadeau, tiens. Bah, j'ai l'âge d'en avoir un, c'est bon. Non, c'est pas bon. Les scooters, c'est dangereux et tu connais mon avis là-dessus. Tu vas pas m'empêcher de le voir quand même. Le juge te donnera tes droits de visite et je me tiendrai exactement à ses décisions. Tu peux me voir autrement que comme un étudiant en médecine? Ouais, je sais pas. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Écoute-moi, personne ne doit savoir que je suis là. Si on se croise en public, il ne faut pas que tu me reconnaisses. Il me reste plus beaucoup de temps à vivre, alors laisse-moi en dehors de tes magouilles, maman. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour ma chérie. Tu as passé une bonne nuit? Tu savais que ta fille chérie était de retour? Pardon? T'as très bien entendu, fais pas ton air étonné. Ta mère est à Marseille? En tout cas, elle y était cette nuit. Elle est carrément venue ici, dans cette chambre. Ah, bon, oui, elle a voulu prendre de tes nouvelles. C'est normal, c'est ta mère. Prendre de mes nouvelles. Ah, mais tu rêves. Elle est venue pour parler d'elle et pour se plaindre de ses emmerdes, tu la connais. Elle a des ennuis? De quel ordre elle t'a la dit? Non. Faut s'attendre à des embrouilles. Personne ne doit savoir qu'elle est là et je dois faire comme si je la connaissais pas en public. Tu as le genre? Mon Dieu, dans quel pétrin elle s'est encore fourrée, la pauvre. Arrête de toujours prendre sa défense, c'est exaspérant. Écoute, j'admets que ta mère n'est pas facile à vivre. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Elle a tellement souffert. Mais ça fait combien d'années qu'elle se sert du suicide de grand-mère pour nous pourrir la vie? Estelle, je n'aime pas quand tu parles comme ça. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu, hein? Mais arrête, elle me l'a raconté en long et en large. Combien de fois j'ai eu droit au couplet sur la malheureuse orpheline de mère? Moi, j'ai pas eu de père. Est-ce que je me plains? Enfin, sois un peu indulgente. J'ai pas envie. J'ai suffisamment de problèmes comme ça avec ma santé. Je peux pas supporter les conneries de ma mère en plus. Excusez-moi, je vous dérange peut-être? Non, non, pas du tout. Je vous en prie, entrez. Oh, pardonnez-moi, il faut que je vous laisse. J'ai bien réfléchi. J'ai pas envie que la situation reste bloquée à cause de moi. Je vais signer l'accord pour la garde de Nathan. Dans son intégralité? Sans faire de modifications? Nathan, suffisamment morflé comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter avec nos histoires. Je suis bien d'accord. En échange, je veux des garanties. Et surtout en ce qui concerne la sortie du territoire. Lesquelles? Je veux l'adresse de votre point de chute que je vérifierai avant votre départ. Mais de quoi t'as peur? Que je le kidnappe? Des histoires d'enfants emmenés à l'étranger par l'un des parents, il y en a plein les journaux. Non, Nathan a 15 ans. Si je voulais l'emmener quelque part, contre son gré, il se laisserait pas faire, non? Tu pourrais facilement le convaincre de te suivre. Attends, sois tranquille, c'est pas mon intention. Mais tu auras toutes les garanties que tu veux. Toutes. Alors c'est parfait. Je suis très heureuse que le père de mon fils soit revenu à de si bonnes dispositions. Excuse-moi, mais je meurs de faim, là. Je vois ça, mais enfin de là à manger des œufs. T'es plus allergique? Comme tu vois, les allergies, ça se guérit. Ouais, c'est vrai. Avec un bon traitement. C'est ce que t'as fait? Non, mais j'ai passé 8 ans dans un ashram. Quand on purifie son organisme, on se débarrasse aussi de ses allergies. J'imagine qu'un scientifique comme toi doit pas croire à ce genre de truc. Non. Pas trop, non. Je veux pas être indiscret, mais si t'as des problèmes avec ta mère et que t'as envie d'en parler... Non, laisse tomber. Tu pourrais pas comprendre. Tu crois ça? Je sais pas de quelle connerie tu parlais tout à l'heure, mais si je te faisais une liste de toutes celles de ma mère... Non, mais c'était pas très sympa de ma part de dire ça. Elle a super mal démarré dans la vie, ma mère. À cause du suicide de ta grand-mère? T'es au courant? Ton grand-père m'en a parlé.
Quand ma grand-mère s'est suicidée, c'est ma mère qui l'a retrouvée en rentrant de l'école. Elle avait à peine 10 ans. J'imagine le choc. Ouais, ça l'a complètement détruite. Depuis qu'elle est ado, elle a été dans toutes les galères possibles et imaginables. Délinquance, arnaque en tout genre, histoire d'amour sordide. Elle a même été toxico, elle. Ma mère aussi. C'est vrai ou tu dis ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que non. J'ai été élevé par ma grand-mère. Ma mère, c'était une carte postale ou voire 2 dans l'année. Et encore. Et tu lui en as jamais voulu? Si, bien sûr. Mais j'avais tellement envie qu'elle revienne et qu'elle décide de rester avec nous. Ce qu'elle a fini par faire. Ouais, c'est cool pour toi. Et la tienne? Elle continue de déconner? Ouais. Certains jours, je me dis que je préférais pas avoir de mère du tout. Ah, dis pas ça. Je suppose que si elle fait ça, c'est qu'elle va pas bien du tout. Et moi, je vais bien peut-être. Tu crois pas que j'aurais besoin un peu de son soutien? Au lieu de ça, c'est tout le contraire. C'est moi qui flippe pour elle. Elle me fait chier. Je comprends, mais il faut pas complètement fermer la porte. C'est pas bon d'être en bagarre perpétuelle avec ses parents. Hein? Je suis pourtant quelqu'un de rationnel. Mais quand Ninon m'a téléphoné pour m'annoncer l'accident de sa mère, j'avoue que j'ai été troublé. Simple coïncidence. Et c'est d'abord ce que je me suis dit, mais la prédiction parlait d'une femme qui compte pour moi. Ça peut pas être un hasard. Tu vas pas te faire voir quand même. Non, mais c'est troublant. Ça serait troublant si elle avait vu de façon claire que ton ex-femme allait avoir un accident de voiture. C'est sûr. C'est le truc des voyants, ça. Ils prédisent toujours des trucs très très vagues. Tu peux être sûr que ça arrivera un jour ou l'autre. Ouais, c'est pas faux. Après tout, des femmes qui comptent dans ma vie, il y en a un paquet. Et un accident, ça peut être n'importe quoi. Y a pas plus vague. D'accord, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. La prédiction s'est réalisée. Que Céline adore voir des signes partout et donner un sens aux petits détails de la vie, bon, passons. Mais toi, franchement... J'ai pas dit que j'y croyais à 100%. Encore heureux. Mais je me pose des questions, et après tout, je suis pas le seul. Hein. Il paraît que certains hommes politiques ne prennent aucune décision sans avoir consulté leur voyante. Là, justement, vu le bilan de certains, ça incite à la méfiance. C'est plus le même moule. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que tu l'as choisi. Ah, d'accord, ça se porte près du cœur, mais pas à ce point-là. Bah, attends, c'est quoi ce nouveau délire, là? C'est pas un délire, je me suis posé, j'ai pris 1 kilo. Mais attends, tu manges peut-être un peu plus pour compenser le manque de nicotine, mais je sais pas, tu vas peut-être prendre 2-3 kilos et après tu vas te stabiliser. Non, c'est pas possible, ça. Eh ben, je sais pas, moi. Fais du sport. Du sport. Eh ben ça, c'est une bonne idée. En plus, cet après-midi, je finis tôt, je vais faire ça. Je sais ce que tu fais, chérie. Tu prends ton jogging, tes baskets et tu vas courir. Ouais, mais faire du sport seul, c'est pas drôle. Eh ben, demande à Léo. Ça va peut-être lui faire du bien. Depuis qu'il est en couple, il a dû prendre du bide. Non, mais Léo, c'est Winston Churchill, c'est nos sports. Eh ben, je sais pas, moi. Inscris-toi dans un club. Non, mais... T'as pas envie de venir avec moi? Oh non. Non, Nico, non. Allez, si. Hein? Ce serait sympa de me soutenir. Puis t'es un peu plan-plan ces derniers temps. Ça ferait du bien, je trouve. Bah, arrête. Un petit peu, là. Puis rien. Bon, Allez. Bon, finalement, je vais pas abattre de mur. C'est trop compliqué. Je suis pas certaine que ça apportera quelque chose. Comme vous voudrez. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit hier? Oui? Eh bien, mon ex-femme a eu un accident de voiture. Oh, je suis vraiment désolée. J'aurais préféré me tromper. Heureusement, elle a eu beaucoup de chance. Elle s'en est tirée avec une simple fracture. Comment faites-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais j'en sais rien, moi. Mais pour deviner des événements aussi précis, vous y prenez comment? C'est difficile à expliquer. Disons que je ressens les gens et à travers eux les mouvements qui les entourent. Je m'excuse, mais malgré tout, j'ai toujours du mal à croire à ce genre de don. Je vous comprends. Moi aussi, j'ai beaucoup résisté avant de l'accepter. Et pourtant, j'étais déjà comme ça, enfant. Et vous ne prévoyez que des événements dramatiques, c'est ça? Disons qu'il est plus fréquent de ressentir l'imprévu, comme les accidents, par exemple. Mais heureusement, il y a aussi des imprévus heureux. Sinon, je n'aurais jamais supporté de pratiquer. Vous me rassurez. Je ne sais pas expliquer, mais je peux essayer de vous montrer comment je fonctionne. On peut tenter une séance, si vous voulez. Non, merci. Votre explication me suffit. Je vous ferai pas payer. Ah, ce n'est pas du tout une question d'argent.
Vous avez peur d'être ridicule. D'accord. Après tout, c'est une expérience comme une autre. Mademoiselle Tsiranana, je vous ai convoqué pour que vous confirmiez les déclarations de Nathan Lézerman. Il a dit quoi exactement? Dans sa déposition, il affirme que Robert Marceau l'a menacé à plusieurs reprises dans la semaine qui a précédé l'accident. Bobby n'est pas un garçon méchant. Mais c'est pas ce que je vous demande. Nathan affirme même que le suspect l'a brutalisé sous vos yeux. Vous confirmez? Je m'en souviens plus. Irina, tu dois dire la vérité. Ok, c'est vrai ce qu'a dit Nathan. Marceau l'a menacé et frappé devant vous. Oui, c'est difficile à croire. Bobby est quelqu'un de très doux. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. D'après Nathan, il était jaloux de votre relation. C'est vrai, je pouvais pas le croire parce que Bobby est différent. Mais Nathan avait raison, il est jaloux. Est-ce que vous croyez qu'il a pu aller jusqu'à saboter le scooter de Nathan? Je peux pas répondre à cette question. C'est important. C'est vous qui le connaissez le mieux. Je crois pas, et en même temps, j'aurais jamais pu penser qu'il puisse être agressif avant qu'il s'en prenne à Nathan, alors... Qu'est-ce qui va se passer pour ce garçon maintenant? Le juge va demander son placement en détention provisoire. Mais il n'est pas en pleine possession de ses moyens, vous avez dû le constater. Bien sûr. Mais il n'est pas irresponsable. Il sait ce qu'il fait. Mais pour le juge, c'est un criminel comme les autres. Ouais. Mais à tenir compte de son état mental, bien sûr. Mais pas au point de lui éviter la détention. Je peux le voir, s'il vous plaît? Juste 5 minutes. Je suis désolée. Je sens des choses, mais c'est tellement trouble. Vous ne pensez pas qu'on peut s'arrêter là? Non. Non, parce que moi, je... Ah, chut, taisez-vous, s'il vous plaît. C'est un papier. Oui, un papier important. Je vois aussi un stylo. Il ne faut pas le faire. Oui, c'est ça. Vous ne devez pas utiliser le stylo. Je ne comprends pas. Vous devez pas signer quelque chose dans ces jours à venir? Non. Ou faire une note? Non, non, je ne vois pas. Excusez-moi de ne pas être plus précise. C'était une sensation assez vague. Vous ne pouvez pas en savoir plus. Non, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolée. Pourquoi t'as fait ça, Bobby? C'était très dangereux. J'ai rien fait. Moi, t'es pas obligé de me mentir. Je suis pas là pour te juger. J'ai jamais voulu te faire de mal, Nirina. J'ai pas touché au scooter. Si tu avais pas touché au scooter, il y aurait pas eu d'accident. J'ai pas voulu que tu tombes. Tu voulais que Nathan tombe, pas moi. J'ai jamais touché au scooter. C'est pas moi qui ai coupé la durite. Je fais jamais ça. Arrête de crier, sinon on va t'empêcher de me parler. Nathan, je l'aime pas. C'est vrai. S'il était tombé tout seul, j'aurais été content. J'ai pas coupé la durite pour qu'il tombe. Alors pourquoi tu l'as menacé, hein? Pourquoi tu lui as dit qu'il allait payer très cher tout ça parce que je voulais plus te voir, hein? Parce qu'il a fait sa tête qui se moque de moi. J'ai voulu lui faire peur pour qu'il arrête de faire sa tête. Tu vois où on en est maintenant? Faut que tu leur dises à la police. Que je leur dise quoi? Que je suis gentil. Que c'est pas moi qui ai coupé la durite. Mais je leur ai parlé, mais ils veulent pas me croire. Je vais aller en prison. Le policier, il a dit que j'ai essayé de tuer Nathan. Faut que tu leur dises que j'ai rien fait. Calme-toi. Si je vais en prison, je vais me faire taper par tout le monde. Les gens, ils m'aiment pas. Au foyer, ils s'en prenaient toujours à moi. Si jamais il y a quelqu'un qui t'embête, faut pas te laisser faire, hein? Tu dois le dire. Et je le dis à qui? J'ai personne à qui le dire. Je serai tout seul là-bas. Nirina, j'ai peur, je veux pas aller en prison. Ah, te voilà. J'ai cru que t'arriverais jamais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le projet de parking de la médiathèque. Ça y est, tout est bouclé. Ah. C'est pas trop tôt depuis le temps qu'ils nous baladent? Bah oui, ils se sont décidés plus vite que prévu finalement. L'exploitant arrive dans 20 minutes, tout est réglé, on signe aujourd'hui. Ce soir, champagne. Aujourd'hui? On va signer là, tout de suite? Bah oui, dès que le client sera là. Ah, attendez, dans le bâtiment, c'est jamais bon de se précipiter. Mais attends, ça fait 2 ans que Fennessy bosse sur ce projet, j'appelle pas ça se précipiter. Mais t'inquiète, j'ai vu les contrats. D'un point de vue juridique, tout est bordé. Oui, mais il faudrait que je regarde le dossier. Ça fait longtemps que j'ai pas jeté un œil dessus. Pourquoi faire?
si je me souviens bien, il y avait un problème avec les monuments historiques. C'est réglé. Le projet que tu l'as représenté leur convient très bien. Ouais, il faut quand même faire attention, hein. C'est pas des faciles, les archives des monuments. Eh, Malik te dit que tout est réglé. Eh, ok, si jamais il y a un problème, vous viendrez pas vous plaindre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu devrais être fou de joie. T'as travaillé jour et nuit pour que ce projet aboutisse. Je suis désolé, je signerai pas. Pardon? Tu peux m'expliquer? Eh bien... Un client qui demande à signer en catastrophe, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu te fous de moi? Tu sais combien d'argent cette affaire représente pour Fénicie? Je sais, mais quelque chose me dit qu'il vaut mieux ne pas signer dans la précipitation. Eh, très bien. Si c'est comme ça, débrouille-toi avec le client. Je m'emballe pas trop avec Bertrand. T'es heureuse au moins? Bah oui, c'est agréable. Enfin, c'est une histoire qui a pas beaucoup d'avenir. Ben alors, s'il te rend belle, épanouie, qui te fait bien l'amour, c'est le principal, non? Mais sur ces 3 points, je suis comblée. Bah profite, laisse-toi aller. Oui, c'est ce que j'arrête pas de me dire. Profite, profite. Bon, il est parti combien de temps? 4 jours. Il te manque? Bah non. Bah, d'un autre côté, j'ai hâte qu'il rentre. C'est compliqué, ton truc. T'es d'une indécision dans cette histoire, c'est pas croyable. Pas du tout. Enfin, si. Oh, en fait, je sais pas ce que je veux, voilà. Oui, bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Blanche. Et toi, Nicolas? Il te rend à nouveau beau, heureux, il te fait bien l'amour? Bah, tu sais, nous, c'est sans surprise, hein. On a un vieux couple maintenant. Mais tu as ce qu'il y a de plus précieux au monde. La sécurité affective, la certitude d'être aimé pour toujours, peut-être. Alors que moi, je sais pas ce que demain me réserve. Et Charlotte, elle prend comment ma relation avec Bertrand? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que j'ai l'impression qu'elle me fait la tête. Ah bah, non, je sais pas. Enfin, moi, j'ai rien vu, en tout cas. Salut. Salut. T'es pas prêt encore? Bah non. Bon, on a 5 minutes, là. Je finis de papoter avec Blanche. Bah non, mais je vais vous laisser, hein, si vous devez vous préparer pour sortir. Non, on va juste courir. C'est une idée de Nico. Non mais je comprends pas, t'aimais ça avant, c'est même comme ça qu'on s'est rencontrés. Faux. La première fois qu'on s'est vus, c'était au squash avec Léo. C'est vrai. Mais ensuite, on a fait du jogging ensemble. Voilà, c'est signé. J'espère que je ne fais pas la connerie de ma vie. Croyez en mon expérience. C'est toujours mieux quand les parents s'entendent pour la garde. J'ai pas l'impression de m'être entendu avec Sophie, mais plutôt d'avoir cédé. Vous continuez à vous méfier d'elle? Et aucun contrat ne me fera changer d'avis. Pourtant, ce contrat est équitable. Même si chacun veut sauvegarder ses intérêts, mais... Si vous le dites. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle respecte les termes du contrat. Sophie est une personne sérieuse. Elle est travailleuse, volontaire, elle fait beaucoup d'efforts. Un jour, elle disparaîtra sans prévenir et on reparlera de toutes les qualités dont vous parlez. Je crois que vous êtes de parti pris. Depuis qu'elle est ici, je vous assure qu'elle fait un travail de réorganisation impressionnant. Sophie? Vous plaisantez ou quoi? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bordélique. À part Nathan, peut-être. Et encore. Comme quoi on change? À ce point-là, ça tiendrait du miracle. À croire que son séjour au Népal l'a transformée. C'est toi l'ex-fumeur et c'est moi qui crache mes poumons, là. Je te l'avais dit que tu te ramollissais. Bon, Nico, ça devrait peut-être aller, là, ça fait 1 heure qu'on court. Ça fait 10 km et 116 mètres. Ah oui, quand même, je te dis pas ce qu'on a dû éliminer. Exactement 473 calories. Allez, viens. 473 calories, mais c'est énorme, on peut rentrer à la maison la conscience tranquille, là. C'est rien, c'est à peine le petit paquet de gaufrettes qu'on a mangé ce matin. Allez, allez, allez. Oh, mais Nico, un tour de plus et moi je meurs. Tu me remercieras ce soir après la douche. Allez, viens, on y va. Bon, Allez. tu fais la bouffe, alors? Oui. Merci d'avoir appelé, Monsieur Perrin. Oui, je vous tiens au courant. Au revoir. Alors, comme ça, t'as pas signé? Non, je te prie de m'excuser, de m'être entêté, mais je reste persuadé qu'il fallait pas le faire. Et le client? Il était foudrage. S'il a d'autres projets, il viendra pas nous voir. T'avais raison de pas signer. Comment? Enfin, pourquoi tu dis ça? L'ingénieur géologue vient d'appeler, il est dans tous ses états. Il y avait un problème sur l'expertise des sous-sols où on devait construire. Et on pouvait pas y faire un parking? Il aurait fallu consolider tout le sous-sol, ça nous aurait coûté 2 fois le montant du budget. Et on aurait mis Fénicie en péril. On serait allé au-devant de sérieux problèmes de trésorerie, l'exploitant comme nous. Je te remercierai jamais assez, Vincent. J'en reviens pas. T'étais au courant de quelque chose? Ah mais non, de rien, je t'assure. Mais alors pourquoi t'as refusé de signer avec une telle conviction? Je sais pas, une intuition. Ben remarque, tant mieux.
Ça nous a évité le pire. Heureusement que tu t'es occupé de la bouffe, moi j'aurais pas eu la force, je suis explosé. Et pourtant je crève la dalle. Bon, allez, viens manger, je reconnais que tu l'as bien mérité. Je pense bien, ouais. 15 km sans s'arrêter après une journée de boulot, tiens. C'est plus du sport, c'est des sévices corporels, tiens. C'est quoi ça? Bah, ça, c'est de la salade, des carottes râpées et du tofu. Du tofu. C'est à base de soja, c'est un truc que j'ai acheté chez le traiteur chinois. Ah oui. Et pourquoi t'as pas pris des travers de porc? Je sais pas, moi. Enfin, on va goûter. Bah, t'as aucun goût, ton truc? Ah, t'as intérêt à aimer parce qu'il y a que ça. Et puis, de toute façon, si tu veux maigrir, le soir, il faut manger léger. Attends, Nico, ça devient une obsession, là, ton régime. Toi, si tu veux maigrir, il faut que tu perdes un os. Hein? Tofu. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah bah là, je vais m'empiffrer de vraie nourriture, tu vois. Hein? Attends, tu vas pas manger du fromage? Bah si, même beaucoup de fromage avec beaucoup de pain. Comme ça, t'auras ton tofu pour toi tout seul. Mais non, c'est très dangereux. C'est plein de cholestérol, le fromage. Faut pas que tu manges ça. Mais je m'en fous. Non? Non. Non. Menteur. Je te vois bien reluquer l'assiette, là. On t'en veut ou t'en veux pas? Bon, d'accord, je vais en manger un petit peu parce que c'est très mauvais, ça risque de bouger tes artères et je voudrais pas te perdre. Donc, je vais en manger un petit peu. Oh, t'es gêné vraiment, Nico. Ouais. Tartine. Je me suis permis de prendre ma clé, il y avait personne. Vous avez bien fait. Bonsoir. Bonsoir. Madame Libourne, je voulais vous dire... Voilà, je veux pas qu'il y ait de malaise entre nous. À quel sujet? Au sujet de ma mère. Ok, c'est la compagne de Guillaume, mais je veux pas que vous soyez gênés vis-à-vis de moi. Ma mère, c'est ma mère, et moi... Enfin, c'est moi, enfin, vous comprenez, quoi. Je suis pas du tout gênée. Pourquoi vous me dites ça? Nathan m'a dit que vous m'évitiez, et que c'était à cause de ma mère. Nathan? Où est-ce qu'il a été chercher ça? C'est un quiproquo, à mon avis. J'ai aucun souci, ni avec vous, ni avec Luna. Bon, tant mieux, alors. Ah, bah, Estelle. Bah, je te présente Sophie Libourne et Estelle Cantorel, une amie. Bonsoir, mademoiselle. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je me sens pas bien. Je vais prendre l'air. Bah, excusez-moi. Tu veux pas attendre dans le hall le temps que j'appelle un médecin? Non, ça va, j'ai pas besoin de médecin. C'est passé, je me sens déjà mieux. T'es sûre? T'as l'air toute pâle. Non, je t'assure, ça va. Et tu veux toujours aller au cinéma ou on annule? Bah, je vais bien annuler déjà. Ouais. Je suis un peu crevée. Attends, j'appelle un taxi pour qu'il te ramène à l'hôpital. Non, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. C'est plus la maladie, la mort là-bas. J'ai pas trop le courage. Mais il faut que tu te reposes. Tu sais quoi? Je t'accompagne et je reste avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes, d'accord? D'accord, mais pas à l'hôpital. Tu me laisses dormir dans ta chambre juste cette nuit? Tous mes papels